Mesdames et messieurs, la dernière manche qualificative dans quelques instants dans la catégorie X30 Junior, la 10e de ce 4e meeting de la saison. Et à l'issue de cette manche qualificative, on connaîtra les 36 finalistes pour donc la finale A, la grande finale de ce 4e rendez-vous. Avant cela, cette manche qualificative entre les groupes C et E avec en pole position en pole position, Louis Baziret avec à ses côtés Anthony Bongart. Troisième place pour Angelina Simons Torres. Timéo Riflar partira depuis la 4e place. Cinquième position pour Devon Hackelen. Riley Cranham partira 6e devant notamment Zach Green et Senna Meunier 7e et 8e sur cette grille de départ. Romain Saleh partira 9e avec à ses côtés sur la 5e ligne Flavio Caira. 11e position pour Lennon Enriquez. 12e place pour Fares Jalil. Le 13e rang est occupé par Julian Sorvillo. Le 14e par Boris Yonchev. 15e place pour Lorenzo Notarigo qui complète donc ce top 15. Avec lui sur la 8e ligne, on retrouve Jordi Broekman, 16e. 17e place pour Raphaël Bourlard. Tiens, le leader de la catégorie K100-148 de 7e Series Benelux, une catégorie que l'on retrouvera plus tard dans la saison du côté de Mariembourg pour la grande finale du championnat. 17e place donc pour Raphaël Bourlard. 18e position pour Ben Goetz, 19e rang pour Moritz Mohr et 20e place pour Aurelio Gustinelli. Dans cette catégorie, on sait que les places seront aussi chères pour la grande finale. On le rappelle, 36 finalistes au total. Ils sont plus de 70 engagés ce week-end ici, 77 exactement. Et donc pour ces pilotes ici, des groupes C et E, c'est la dernière occasion de réaliser un bon résultat pour se qualifier d'abord pour la finale A et puis si on est bien régulier depuis le début du week-end, envisager de partir depuis l'avant du peloton durant la finale A, une finale que vous aurez l'occasion de vivre avec nous à partir de 16h30. Voilà qui est dit pour le programme et la suite des hostilités. En attendant, on va vivre cette manche qualificative. 10 minutes et un tour au programme. On est parti avec Louis Baziret qui prend le meilleur envol. Parviendra-t-il à maintenir cette position? Oui, c'est fait. Et derrière, très bon départ de la part, je pense, d'Angelina Simons Torres qui est passée en deuxième position. On avait à un moment donné, je pense, vu des drapeaux jaunes, mais ça passe pour tout le monde. Oh, derrière, ça tape un peu partout avec Arthur Hoang qui a été pris dans cet accrochage. Un pilote dont l'axe est complètement plié. Et ça, c'est Julian Sorvillo, il me semble, le numéro 189. Ouais, c'est confirmé. Julian Sorvillo impliqué dans cet accrochage. Alors, de quelle position est-ce qu'il s'est lancé depuis la 13e place? C'est donc en milieu de peloton que ça s'est quelque peu frotté. Et c'est donc l'abandon pour ce pilote. Malheureusement pour le Belge, ça n'ira pas plus loin dans cette manche qualificative. Et ses espoirs de qualification pour la finale A sont peut-être aussi compromis. Attention avec Anthony Bongars là, qui se fait quelque peu bousculer par ses adversaires. En tout cas dépassé. Avec un pilote RSD qui est passé devant lui. C'est peut-être bien Timéo Riflar, ça ou Senna Meunier. Ouais, je pense que c'est plutôt Senna Meunier qui est passé là devant Anthony Bongars, effectivement. En 5e position, Timéo Riflar, lui, est un peu plus loin derrière, à une position d'écart, il me semble, voire deux. On aura l'occasion de vous confirmer tout cela. Mais ce qui est sûr, c'est que Anthony Bongart s'est fait passer par Senna Meunier. Devant, Louis Baziret mène toujours la danse. Devon Hackelen est passé en 2e position devant Angelina Simons Torres et Riley Cranham qui est là en 4e position. Le pilote britannique avec ce nouveau tour de bouclé. Et derrière, c'est la grosse bagarre avec Anthony Bongart, Senna Meunier, Zach Green et Timéo Riflar.
Yeah, Zach Green, part of Jamie Green Racing, run by ex-DTM King of the Norris Ring. Jamie Green, who ran with a Mercedes AMG and Audi Sport through his tenure in Tin Tops. So in that family, the apple doesn't fall far from the tree as well. Yeah, along with Julian Salvio, Noah Nolken from Germany also eliminated at that turn 6 incident where we saw one go backwards and into the barriers. Arthur Wang is still circulating and has made up 3 places in the meantime, but some very, very closely fought battles up and down the order. As behind Zach Green, that was Timur Rifla, I think, or probably Faris Jalil. Yeah, that would have been actually Timur Rifla getting through. Oh, now the elbows are out. You've also got in that Senna Meunier in that gaggle. There's a quintet of them, 5 of them in total. And they're all jockeying for track position. As up the inside goes Faris Jalil. 176 running with Euro karting. Oh, one of the RSD carts ends up stumbling a little bit coming out of turn number 3. Ouais, quelle bagarre pour le gain de la 5e position avec notamment Fares Jalil qui s'est montré très incisif au premier virage et depuis quelques instants maintenant. Très belle bagarre avec notamment Boris Yonchev, Timur Riflar et Senna Meunier. Dans l'aventure, Anthony Bongard est aussi là. Avec cette fois-ci, il est aux prises là avec Senna Meunier. Ouais, et c'est Timur Riflar qui est repassé devant lui. Devant, eh bien, on retrouve Louis Baziret. Il est d'ailleurs en train de s'échapper, hein, là, le pilote français. Meilleur tour en course, 56 598. Derrière, c'est la grosse bagarre pour la 2e place et pour la 3e avec Riley Cranham qui vient de passer en 3e position devant Angelina Simons Torres, et Zach Green en a profité également pour passer à la 4e place. Décidément, il s'en passe des choses dans cette manche qualificative. On vous le rappelle, c'est la dernière du jour pour la catégorie X30 Junior. Et en parlant de Zach Green, c'est lui qui a réalisé le dernier meilleur tour en course. 56 337. Le Britannique bien en jambes dans ce début de manche. Alors qu'il reste 5 minutes 30 au chronomètre. Et un leadership qui n'est pour l'instant pas contesté pour Louis Baziret. Et attention parce que pour la 3e place, il y a encore du changement avec Riley Cranham qui a vu passer devant lui Zach Green. Prochain objectif pour Zach Green, aller attaquer Devon Achelen qui est passé à la 2e place depuis un petit moment maintenant. Derrière, on soulignera la belle remontée de Fares Jalil, 6e actuellement. Et attention là pour la 5e position avec Riley Cranham et Angelina Simons Torres. Le Britannique face à l'Espagnol. On a perdu un petit peu de temps hein, dans l'aventure, vous le voyez, avec Devon Achelen et Zach Green qui ont pris quelques mètres d'avance. Alors ça ne veut rien dire parce qu'on a l'impression que Zach Green est en mesure d'attaquer Devon Achelen. Voilà, c'est fait avec Zach Green qui vient de passer en 2e position. Et maintenant, est-il en mesure de revenir sur Louis Baziret? C'est la question que l'on se pose. L'écart est quand même conséquent. 1 seconde 9 d'écart entre Baziret et Green. Mais on a déjà vu des pilotes revenir très très fort dans ces manches qualificatives. Il reste encore un peu de temps. 4 minutes et un tour plus ou moins. Et derrière, regardez, on a encore des pilotes hein, qui se battent pour des places d'honneur avec, je pense, ici Flavio Caira. Yeah, Flavio Caira just made a move. I think that was on Romain Saleh in the number 172, so that's a change for 8th place. Flavio, one of 2 brothers, Livio Caira. Their father Silvano runs Paddock Distribution, which is a company that makes trailers for GT sports cars, and he also runs a fleet of old school Formula One cars, which includes an old school Tolman from back in the 1980s. Yeah, Flavio Caira, one of the young Belgian talents, he's now confirmed as 8th place as he's battling with Romain Saleh and Anthony Bongartz, who's down in 10th position. Meantime, Zach Green has just posted the fastest lap of this race.
56.139 by the number 68 from Jamie Green Racing. Third in the current Euro Series standings. And is 2 places ahead of the man who's behind him in the championship standings for next week's Yami Euro Series finale, Riley Cranham. But Louis Bazire has a comfortable 1.8 second advantage and is looking to get 3 wins in the qualifying heats, and that will effectively, that will put him at the sharp end of the field. Whether that's going to be enough to discount his second heat that he did not start, let's not forget, which I think ended up giving him 29 points. It's 0 for a win, 2 for second, 3 for third, and so on and so forth, the further you go down the grid. There's been a couple of drops by Carolina Redondo de Blas and Rafael Boulard. Arthur Huang in the number 188 with VDK, sponsored by a local company known as Eau Rouge, not spelt like Eau Rouge at Spa-Francorchamps, but a simulator company based in one of the industrial states not too far away from here. He's making some moves up the order. Arthur has had some really good performance this year in the Yami Series Benelux, but it hasn't always gone his way. As we get down to the final little bit of nitty-gritty here in this final 10th Junior X30 qualifying heat. And Romain Saleh and Flavio Caira, Anthony Bongard, Senna Meunier, they are all battling over what is 8th position. And Louis Bazire has got nearly a 2-second lead. He's extended the advantage, has the victory lane driver ahead of Zach Green. Devon Haglen and Riley Cranham from Fusion Motorsport ran out the top 4. Angelina Simons Torres for MDC Racing rounds out the top 5, followed by the 128 of Timio Rifla from Belgium with RSD. And it's Farid Jalil, the number 177, running with Euro Karting. And then with VDK, Flavio Caira rounding out the top 8 in the number 113 entry. So we are now heading on to the penultimate lap as our race leader is already making his way into turns 1 and 2, but there is a 5-second penalty going to Boris Yonchev down in 12th position. The 184 will get a 5-second time penalty added post-race to his total lap time. But the timer is counting down as we now hit 0. That's it. Time is up. 1 more lap to go after this one to conclude the qualifying heat stages of Junior X30 here at the Home of Champions for round 4 of the 2024 season. Louis Bazire has only taken part in 3 heats, but the 3 heats he's raced in, he's made it count. Last lap of the qualifying heat stage is underway. Louis Bazire from Victory Lane in the number 126 representing France has now a 2.2 second advantage over Zach Green as Riley Cranham is battling with Fusion Motorsport teammate Devon Haglen. They've got MDC Racing's Angelina Simons Torres right behind the young Spaniard. Riley Cranham trying to get the crisscross on Devon Haglen and has made it work. And can Simons Torres get through as well? Yes, she does. But, oh, Devon Haglen straight on and having to use the escape area off of turn 7. And that puts him down to 5th place. But in the meantime, we have to concentrate on one particular individual who comes out of turn 11 for the final time. 4 races competed in, 1 non-start. But in all the other 3, it's been a trio of delight. Louis Bazire from Victory Lane takes victory in Heat 10, Group C versus E by 2.3 seconds ahead of Zach Green from Jamie Green Racing. Riley Cranham takes 3rd, Angelina Simons Torres 4th, Farid Jalil 5th. And we have Timio Rifla, Devon Haglen, Flavio Caira, Romain Saleh, Senna Meunier, Boris Yonchev, Aurelio Giustinelli, Benjamin Foucault, Arthur Huang from 28th on the grid finishes 14th ahead of Anthony Bongartz, who finished and completed the top 15. Ben Goetz from Germany, Vir Chopra from the UAE,
Bing von Schendel, Yuri Brockman, Rafael Boulard running at the top 20 with Lennon Henriquez, Lorenzo Notarigo, Carolina Redondo de Blas from Spain, Sverre Verlinden, Sjoerd de Vries, Sasha Duquet, and the last classified finisher down in 27th, Felix De Decker, Julien Sorvio, Noah Nolken, and Moritz Moore not making it to the finish. However, Louis Bazire makes it 3 from 3 with your provisional top 5 being completed by Zach Green, Riley Cranham, Angelina Simons Torres, and Fares Jalil. For X30 Junior, Heat 10, C versus E.